Ça oyo azana raison na ye. Ngai na ye koluka pona intérêt ya bien na ngai o mobali na nga tikaki. Nazana pour ça justice ezo epesa ngai etianga na nzela na ngai epesa ngai ba droit na ngai en tant que femme. Nazana ba preuve ya bato ebele oyo to solola ki pona kosilisa makambo na famille mais mukuna linga kite. Mukuna m'a menacé, mukuna lobina salele ba vidéo nazana ba vidéo na été. Mukuna abotolinga téléphone na miso bato na kokotanga comme la bangote mais na kotanga na et pas magistrat. Mukuna après quelques jours mukuna lancé biloko wana. Mukuna publié ngai déjà ngai vina ngai za salut partout. Tout le monde o bayebi makambute bazoloba. Et fiwana za comme ça na fingami partout. Na lingina la kisa mokilike, na la kisake ngai na kendeke pa mukuna po asombela nganda kute asili ça passe na ngai te. C'est devenu assimilable à un crime, à un détournement. Je voudrais que cela sorte d'abord des têtes des gens qui nous suivent. Oui, mais je n'en étais pas le seul superviseur. Il y avait toute une équipe de supervision et une équipe de coordination. Merci. Voilà. Le reste des questions. Très bien. Ça va? Ouais. Alors, parce que vous le dites ainsi, en quelle qualité êtes-vous intervenu dans l'exécution de ce programme? Comme directeur de cabinet ou en toute autre qualité? Quel rôle vous avez joué dans l'exécution de ce programme? Mais je suis directeur du cabinet du chef de l'État. Oui. On doit exécuter le programme du chef de l'État. Ce qui est déjà une situation inédite, puisque d'habitude, le programme c'est celui du Premier ministre. Voilà, merci beaucoup Nabandeko ya Congo Net Rock TV. En tout cas, Boza est belé, Boza vraiment branché. Merci na confiance, Bozo pesa na biso et tu dis que l'actualité ça qui vraiment est belé. Mais quand même Bino Bandeko ya Congo Net Rock TV, Bozui Baku to chance wana remonte en côté to bagi non. Équipe Mobimba ya Congo Net Rock TV to bagi to tikate parce que l'actualité est zakak. L'actualité est ali. Moi santé déranger Mouké, merci na Bandeko bo soutenir nga na niveau libanais en Boka Boza belé. Merci beaucoup na Nicole, merci beaucoup na Trésor, merci beaucoup na grande équipe Mobimba Boza Libanda, merci beaucoup na frère Mike Flore OP Boromo na ba photo na ye ba photo Boromo ne ozala ba extrait oyo et za ko annoncer déjà émission oyo ko ya Boromo na commandé ni musala et salemi entre biso na ye mais eloko rapidement na ye vraiment ko yebisa bino par rapport ya procès oyo eleka ki boko la lobby mercredi oyo bomonaki ya ndeko na biso papa na biso le vec Mukuna o tozali na parquet depuis na ngonga ya 11h ti 16h tozali na parquet ba retenaki ye pourquoi ba retenaki ye parce que bakambo ba dossier yaki mo ebele ba dossier yaki ya famille ya musée baza ko déclarer ayebisa bango mutaboma ki musée ezali nani ba dossier ya viol yaki et ba dossier oyo aza ko finga donc ex-président de la République Joseph Kabila abande ko ba injure na ye makambo nyoso bande ko ba surveiller ba dossier et comme qui vraiment ebele likola mesa ne ba retenaki maintenant olinga to landa ba extrait oyo tota la comment ndenge nini makambo ngole kaki et torozonga pour que to commenter. Je suis venu l'assister comme la profession me le donne droit et me l'exige. Elle a déposé sa plainte en bonne et due forme. Nous attendons maintenant que l'autorité compétente saisie enclenche la machine pour que nous répondions, qu'elle confirme sa plainte et le reste, ce sera l'appréciation ou le travail qui sera fait par le ministère public. Et nous, jusque-là, on n'a déposé que la plainte. C'est qu'il y a un droit fondamental qui doit être protégé parce que c'est un droit prévu par la Constitution, ça nous profite. Lorsqu'on se sent lésé, on ne doit pas se faire justice. On doit saisir l'autorité habilitée pour devoir nous rétablir dans nos droits. C'est ainsi que Mimi Chibola aujourd'hui à mes côtés, que vous voyez, c'est une femme qui souffre de traumatisme. Elle a été victime de faits infractionnels. On a abusé d'elle, on a profité. Ça oyo azana raison na ye. Ngai na ye koluka pona intérêt ya bien na ngai o mobali na nga tikaki. Nazana pour ça justice ezo epesa ngai etianga na nzela na ngai epesa ngai ba droit na ngai en tant que femme. Nazana ba preuve ya bato ebele oyo to solola ki pona kosilisa makambo na famille mais mukuna linga kite. Mukuna m'a menacé, mukuna lobina salele ba vidéo nazana ba vidéo na été. Mukuna abotolinga téléphone na miso bato na kokotanga comme la bangote mais na kotanga na et pas magistrat. Mukuna après quelques jours mukuna lancé biloko wana. Mukuna publié ngai déjà ngai vina ngai za salut partout.
tout le monde o bayebi makambu te bazoloba et fi wana aza comme ça na fingami partout nalingi nalakisa mokili ke nalakisa ke ngai nakendaki pamuku na po asombela nga ndako te asilisa pasi na ngai te. Merci beaucoup Nabandeko. Tozo Koba, toujours Kosala Moussala. Naïf Sarabino que moi Jean-Baptiste a qui Kosala Moussala. Moi Nzambe Tango Yaki Zala qui continuité à Moussala. Et ça qui vraiment continuité. Moi bon Nelona Bumbi ma beaucoup parce que Moussala est vraiment ma casse. Ba chemise est au Gumba parce que Moussala est vraiment ma casse. Bo déranger qui biso bo tungi si biso mingi na loba tete Glody et Sengeli. Toi savons que ba actualité zali ba actualité si la raté. Ya Nicole Ndomba yango makambo yango ba actualité si la raté. Na olingato la napé procès à Vital Kamerhe. Vital Kamerhe tant basambisa qui est makambo ke ne mwambilinga mbilinga koto yo azako lobaki ayebi mundele wana te mundele pe koto azako lobaki ayebi ete na biso toyebi ke tant makambo salemaki toyebi ke bazalaki bango nyonso ba se mettre accord pour que basala musala na o etalaki makambo ya 100 jours comment ndenge nini e baluki que ezal susuma que no ba yebani bango nyonso mi baleki makambo ke ne mwambilinga mbilinga mena olingana sala commentaire mingi te to landa ba image yango. Et tu as pour que tu commentes les choses. Contenu dans cette requête, vous répondez au nom de Kamerhe Lwakaningini. Oui. Approchez un peu le micro hein, pour que les sons soient plus audibles. Est-ce que tu peux soulever les pieds parce qu'il est trop bas? Voilà. Maintenant, je crois que ça va. Vous répondez au nom de Kamerhe Lwakaningini. Oui. Vous êtes de nationalité congolaise. Oui. Né à Bukavu le 4 mars 1959. Oui. Marié à Chatur Amida. Oui. Père de 14 enfants. Oui. Fils de Kamerhe Constantin, décédé. Oui. Et de Mwakingi Alphonsine, en vie. Oui. Vous êtes originaire du village Bouloui. Oui. Groupement Bouloui. Oui. Secteur de Ngweche. Oui. Territoire de Walungu. Oui. Province du Sud Kivu. Oui. La République démocratique du Congo. Oui. Et vous exercez les fonctions de directeur de cabinet du chef de l'État. Oui. Avec comme passeport diplomatique numéro DP 0006846. Oui. Délivré à Kinshasa, commune de la Gombe, quartier Révolution, avenue Ouvira, numéro 50. Oui. Bon, ça c'est la résidence. Hein? Donc, il y a une confusion. Oui. Vous habitez sur avenue Ouvira, numéro 50. Quartier Révolution, derrière le ministère de la fonction publique. Avec comme numéro de téléphone plus 243 99 84 47 744. Oui. Madame la greffière, actée qu'il s'agit bel et bien du prévenu Kamerhe Lwakaningini. Oui. Au niveau de la résidence, oui. Vous avez bien fait vous-même de souligner qu'il y avait une petite confusion. Les invitations m'étaient envoyées par de la nation. Et pour mettre fin à tout cela, comme j'avais déménagé pour occuper ma propre résidence encelée depuis le mois de février, j'avais écrit au parquet de Matete Limité pour signifier cet état de choses. J'avais aussi écrit pour solliciter une instruction complémentaire, comme j'étais détenu encore dans les 15 jours qui avaient été retenus pour ce faire. Je n'ai jamais reçu de suite, mais je crois qu'il faudra en tenir compte. Mais ça ne dérange en rien que le procès se poursuive. Et du moins, vous avez habité sur avenue Ouvira, numéro 5. Je suis locataire là-bas. Voilà. Voilà. Donc, acté qu'il s'agit bel et bien du prévenu Kamerhe Lwakaningini. Comparez le prévenu Moui Mandoro Lejano. Approchez-vous du micro s'il vous plaît. Vous répondez au nom de Moui Mandoro Lejano. Oui.
Vous êtes des nationalités, le prévenu Kamere. Je connais tout le monde par photo. Non, lui, vous le connaissez? Si oui, comment vous le connaissez? Aucune relation entre moi et entre le préfet Mohamed Jedekri. Vous l'avez jamais rencontré dans votre vie? Aucune pardon? Vous l'avez jamais rencontré dans votre vie? Jamais, jamais. Le jour seulement j'ai été, parce que les 7 procès depuis 2017 avec le développement. Le tribunal retient que vous l'avez jamais raconté. Jamais. Je connais dès qu'ils sont. Dieu est témoin. Si lui me connaît. Merci. Merci beaucoup. Merci. Deuxième question. Vous étiez au courant du programme de 100 jours du président de la République? 100 jours, excuse-moi. Je vais te répondre. Vous étiez au courant de ce programme-là? 100 jours, mais excuse-moi. Ça dépend d'abord des marchandises, ils ont resté au port. Un instant, oui. Est-ce que vous étiez au courant qu'il existait un programme de 100 jours du président de la République, du président de la République démocratique du Congo? Il faut combien les marchandises arrivent à Istanbul ici? Il faut dire moi. Non, mais il faut que je vais répondre. Est-ce que vous avez été informé que le président de la République démocratique du Congo avait initié un programme de 100 jours? Ça s'appelle 100 jours, les 100 jours. Oui. Tu me comprends? Mais 100 jours, tu ne peux pas installer 1500 maisons. Un instant. Bon, 1500 maisons, tu ne peux pas installer. Un instant. Vous allez trop vite en besogne, M. Jamal. Oui, 100 jours. Répondez précisément aux questions. Oui, 100 jours, je connais 100%. Voilà. Est-ce que vous êtes intervenu dans l'un ou l'autre aspect de ce programme-là? Si oui, en faisant quoi? Je ne comprends pas si elle est intervenue quoi. Parlez, je comprends vous pas. Avez été intéressé par l'un ou l'autre aspect de ce programme? Intervenue quoi? Est-ce que vous êtes parmi les opérateurs économiques je suis d'accord pour l'exécution de ce programme? Je vais répondre, Baba. Oui. Si tu comptes les marchandises, il faut 2 mois et demi. Comment tu veux installer 1500 maisons pour 100 jours? Vous avez commandé quelles marchandises? Les 1500 maisons. 1500? Oui. C'est à ce niveau que vous êtes intervenu? Bien sûr, je suis sûr. Mais combien de mois pour arriver ici? 840 conteneurs. Et qui vous avez approché pour ça? Oui. Qui vous avez approché? Oui, mais je ne peux pas installer 1500 maisons pour 3 mois. Lui expliquer. Qui l'avait approché pour ça? Non, mais Monsieur le Président, je crois qu'il faut faire la distinction entre lui, M. Jamal, et la société Samibou. Non. Il y a 2 personnes. La question est claire. Non, c'est par rapport à sa compréhension. Oui. Monsieur, les papiers parlent. Les gouvernements Congo me doivent l'argent. Je les vends tous les frères. Merci. Je vends tout le monde. Okay. Si tu me vois, je vole un Gouy condamné 20 ans en prison. Si le gouvernement me doit l'argent. Merci. Si nous comprenons, il est intervenu dans le cadre de l'exécution du programme de 1500 ou je ne sais pas combien de maisons. Il n'y en a pas précisé la date, Monsieur le Président. Ce sont les quelques questions. Il n'y en a pas précisé la date. La suite viendra. 1500 maisons, tu ne peux pas installer pour 100 jours. Merci. Vous n'avez plus la parole. Monsieur, retirez le micro. Comparez le prévenu. Vous, c'est Mouima. Non, pas trop de ça. Il va beaucoup délirer. Comparez le prévenu Mouima. Oui. Vous êtes chargé d'import-export à la présidente de la République, c'est ça? Oui. Et certainement que vous êtes au courant de l'existence du programme de 100 jours du président de la République. Oui. Dans quel aspect de l'exécution de ce programme êtes-vous intervenu? Vous prévenez Moïse? Dans le cadre du dédouanement. Du dédouanement? Oui. Qu'avez-vous reçu concrètement pour ça? Pour quelle mission vous a été confiée et par qui? Bon, on m'a confié la... Par on. Il faut dire des choses telles qu'elles sont. Il dit, j'ai été approché par tel, j'ai reçu l'ordre d'exécuter telle tâche. Ma hiérarchie. De cette tâche, voici les moyens qui ont été mis à ma disposition. Ma hiérarchie. Hiérarchie. Le directeur du cabinet. Oui, donc le directeur du cabinet. Oui, le directeur du cabinet, oui, qui est ma hiérarchie. Il m'a donné l'ordre de mission
pour aller effectuer la mission de récupérer la marchandise qui était à Dar es Salaam pour Mbujimayi. Il s'agit de quelle marchandise? C'était des maisons préfabriquées. Pardon? Des maisons préfabriquées. Des conteneurs avec des maisons préfabriquées. Et vous étiez-vous effectivement rendu à Dar es Salaam pour ça? Oui, oui. Qu'avez-vous ramené? Bon, d'abord, il y avait l'état des besoins qu'on avait effectué. C'était un état de besoin de... Revenu Mouima, oui. On n'entre pas en profondeur de ça. Dites-nous, qu'est-ce que vous avez ramené? Oui, nous avons... Quelques questions juste... Oui, nous avons ramené la moitié des marchandises selon les moyens. Oui, selon les moyens qu'on a mis. Quels sont les moyens qui étaient mis à votre disposition? On a mis à ma disposition 1 154 800 $. Et avez-vous utilisé toute cette somme? Oui. Merci. Vous pouvez vous asseoir. Le reste viendra dans la poursuite de l'instruction. Comparez le prévenu Kamere. Prévenu Kamere, vous avez confirmé tout à l'heure que vous êtes le directeur de cabinet du chef de l'État. Confirmé, c'est la réalité. J'ai dit vous l'avez confirmé parce qu'après vérification faite par le tribunal, vous l'avez confirmé. Absolument. Voilà, et vous ne l'avez pas nié donc. Absolument. Et comme tel, vous avez été au courant, si pas participé à l'exécution du programme de 100 jours de Monsieur le Président de la République. Je voudrais d'abord, votre honneur, vous demander de noter que nous n'avons pas suivi la lecture des PV quand on a demandé tout à l'heure. 2. Personnellement, je suis un intellectuel. Vous êtes un intellectuel. Oui. Et je sais que devant pareille situation, tout peut arriver. Et donc, il nous faut absolument que nous ayons tous les éléments aujourd'hui en possession du ministère public pour nous préparer pour l'étape de la vérité pour le peuple congolais. Parce que la justice et la vérité riment ensemble. Nous ne sommes pas là pour amuser la galerie. J'ai une grande fonction à remplir, j'ai toute la notoriété qui couvre cette fonction, et j'ai donc le devoir de me comporter en homme d'État, dans la vérité et honorer notre justice. Ça, c'est une demande avant de répondre à des questions superficielles que vous voulez me poser. Merci. Mais je crois que le tribunal l'a dit tout à l'heure. Hein, oui. Que les questions sont adressées aux prévenus. Ces prévenus ont été auditionnés devant l'officier du ministère public. C'est exact. Donc, si en rapport avec l'une ou l'autre question, vous n'avez pas suffisamment d'éléments, vous allez le relever à l'attention du tribunal. Mais les questions auxquelles vous pouvez donner des éléments au tribunal n'empêchent. Vous puissiez nous dire, lorsqu'on vous pose la question de savoir par exemple si vous avez eu à participer d'une manière ou d'une autre à l'exécution du programme de 100 jours du chef de l'État. Mais comment il pouvait en être autrement à partir du moment où c'est le programme... Non, c'est pas tout. Vous n'allez pas me demander de m'arrêter là où vous voulez que je m'arrête. Il s'agit du programme du président de la République. Ce programme n'est pas le fruit de M. Kamere. Ce programme est avant tout élaboré et il est approuvé par le chef de l'État lui-même. Avant sa mise en exécution. Nous avons suivi le ministère public tout à l'heure nous dire la date du lancement de ce programme par le président de la République. C'est comme si aujourd'hui, parler du programme de 100 jours, c'est devenu assimilable à un crime, à un détournement. Je voudrais que cela sorte d'abord des têtes des gens qui nous suivent. Oui, mais je n'en étais pas le seul superviseur. Il y avait toute une équipe de supervision et une équipe de coordination. Merci. Voilà. Le reste des questions. Très bien. Ça va? Ouais. Alors, parce que vous le dites ainsi, en quelle qualité êtes-vous intervenu dans l'exécution de ce programme? Comme directeur de cabinet ou en toute autre qualité? Quel rôle vous avez joué dans l'exécution de ce programme? Mais je suis directeur du cabinet du chef de l'État. Oui. On doit exécuter le programme du chef de l'État. Ce qui est déjà une situation inédite, puisque d'habitude,
le programme c'est celui du Premier ministre. Il fallait commencer par là. Mais parce que nous avions un Premier ministre ici d'une assemblée qui venait d'être balayée par une nouvelle assemblée. Et nous n'avions pas un Premier ministre. Donc le président de la République devait croiser les bras pendant 7 mois et ne rien faire. Donc je suis intervenu au nom du président de la République pour que ces travaux se fassent et que nous puissions répondre aux besoins pressants du peuple congolais. Dans le secteur de l'éducation, de la santé, des routes et même la gratuité de l'enseignement chez nous. Puisque beaucoup ne savent même pas que la gratuité fait partie du programme de 100 jours. On choisit ce qui semble créer de la confusion et on avance. Merci. Et le tribunal a posé une question, c'était en quelle qualité êtes-vous intervenu? Directeur de cabinet. Directeur de cabinet. Du chef de l'État. Du chef de l'État, c'est tout. Oui, c'est tout. Merci. Et une autre question. Est-ce que vous connaissez M. Sami Djamel, qui est à votre droite? Le connaître, je vais le connaître à quel titre? Tous les opérateurs économiques, tous les prestataires sont passés à la commission. Ils se sont fait valider là-bas. Vous ne l'avez jamais rencontré? J'ai rencontré beaucoup de gens dans ma vie. Mais comment voulez-vous que je me rappelle des milliers de personnes que nous avons rencontrées pendant la campagne? En ce qui les concerne, vous n'avez plus d'idée? J'ai dit non. Non. Voilà. Et le prévenu Mouima, vous le connaissez? Vous savez que Mouima, je le connais de nom. C'est aujourd'hui que je vais découvrir son visage. J'étais étonné puisque j'ai demandé à tout le monde est-ce que Jeannot est déjà là? Puisque notre administration à nous, celle que moi j'ai impulsée à la présidence de la République, ce n'est plus une administration de recevoir les agents dans les bureaux. C'est les annotations sur les documents. Les documents de l'éloignement, j'ai écrit au comptable à transférer vite chez M. Mouima, chargé de la logistique, pour accélérer des marches. Cette annotation est là. Je n'ai pas besoin de le voir. Je ne touche pas l'argent. Je ne fais pas les transferts pour Jeannot. Chacun fait son travail. Et moi, c'est les cahiers de charges que je regarde. Est-ce que les conteneurs de Mbouzima sont bien arrivés? Oui, une partie. Les conteneurs de Kinshasa, oui. Tous les conteneurs de Kinshasa sont arrivés. De Kananga, non. Parce qu'on n'a pas payé, ça se trouve à Lobito. Du Sud Kivu, non. Parce qu'on n'a pas payé, ça se trouve à Dar es Salaam. De Matadi, non. Parce que le gouvernement n'a pas payé. Ça se trouve, on n'a pas retourné le conteneur, ça se trouve à Istanbul. Merci. Vous voulez qu'on dise quoi encore? Voilà, c'est juste quelques questions. Merci beaucoup. Le reste viendra suivre. Très bien. Hein? Le temps que vos avocats pénètrent le pied du dossier et tous les autres éléments. Est-ce qu'il y a... Oui, une préoccupation de M. le Président. Merci, Monsieur le Président. Si le prévenu Kamere peut rentrer à la barre, juste une petite question de précision. Prévenu Kamere, vous pouvez revenir. Venez. Le tribunal vous invite. Maître. Juste une petite vous n'avez même pas encore précision. Restez là, laissez le prévenu seul à la barre. S'il faut intervenir, on vous accordera la parole après. Regagnez vos places, les avocats. Non, regagnez d'abord vos places. Hein? Il n'y a rien à cacher. Vous reviendrez après. Monsieur le Président, c'est très important pour nous. Vous lui avez posé la question, il a répondu 2 fois, mais pas la même chose. Il a dit qu'il est intervenu comme directeur de cabinet et superviseur. Je n'étais pas seul, on était avec d'autres et la coordination. Mais à la fin, là, il insiste pour dire qu'il est intervenu en tant que directeur de cabinet. Moi, j'aimerais que les greffiers, s'il peut répéter, que les greffiers notent qu'il est intervenu comme non seulement directeur de cabinet, superviseur aussi de ces travaux de 100 jours. Est-ce que vous pouvez préciser? Non, ça c'est tendancieux. C'est comme ça, c'est tendancieux. C'est comme ça que je ne voulais pas que les avocats viennent dire que je ne vienne pas répondre, puisque tous ces petits pièges à gauche, à droite... Est-ce que vous pouvez préciser par rapport à cet aspect-là? Mais est-ce que l'un est incompatible avec l'autre? Je ne dis pas que je suis superviseur. Nous étions une équipe de supervision, 9 au total. Mais le document, il est là, lisez-le. Une équipe de superviseurs. Il y avait M. Vital Kamere, directeur de cabinet. Il y avait M. Kolongole, directeur de cabinet adjoint. Il y avait M. Yav, directeur ministre des Finances. Il y avait le gouverneur de la Banque centrale. Il y avait le ministre du budget de l'époque. Il y avait les représentants de la primature. Il y avait tout ça, tout ça. Donc vous étiez 9 au total.
9 au total. 9. Et puis, en plus de ces 9, il y avait la coordination. Ce qui est étonnant ici, on ne voit que Kavere, donc... Assurée par qui? Pardon? Qui a assuré la coordination? C'est M. Nicolas Kazadi, ambassadeur général, chef de l'État. Merci. Voilà. Je vous assois. Est-ce qu'il y a une préoccupation de ce côté? En ce qui concerne les prévenus Kavere. Maître, c'était là quelques questions posées par le tribunal pour lui permettre d'amorcer le début de l'instruction. Notez quelque part, au jour de la remise, parce que la remise s'impose, vous y reviendrez avec des questions plus ou moins précises. Voilà. Cela étant, avant que le tribunal les décrète, oui, vous avez à dire? Non. Pardon? Non, je vous ai vu cesser à lever la main. Avant que le tribunal ne décrète la chambre du conseil, tel que la loi le prévoit, nous allons renvoyer la poursuite de l'instruction à une date certaine. Et cela de commun accord avec toutes les parties. Toutes les parties, on peut renvoyer après. Est-ce que vous pouvez proposer une date? La République? La République n'a aucun problème. Sur le fond, qu'est-ce que non, une semaine, il y a des dossiers de la semaine qui va passer. Vous avez aussi intervenu là-bas. Ça fait 2 semaines. 2 semaines, peut-être. 3 semaines. 3 semaines. 3 semaines. Pour le bâtonnier national. Monsieur le Président, les partis prévenus proposent une remise à 1 mois quant à l'examen du fonds. La République personnellement n'a pas d'objection parce que dans 1 mois l'affaire n'aura pas changé entre-temps. Mais dans les usages du prétoire, une remise au mois en matière pénale, c'est quand même quelque chose d'assez curieux. Je pense que le maximum c'est peut-être 2 semaines. Oui, le tribunal vous a demandé de proposer. Oui, alors je propose... Vous avez proposé une date, c'est au tribunal de trancher. Mais c'est laquelle date doit renvoyer parce que non, moi j'ai proposé, mais les partis prévenus ont proposé autre chose. Oui. Au moins, nous, peut-être à 2 semaines ça ira. Oui, oui. D'ailleurs, s'agissant de nous, ça pouvait se faire même demain. Mais voyez-vous, l'égalité des armes, justement, nous commande de... Par respect pour les droits de la défense. Non, non, la confraternité, tout simplement. Nous devons assurer un procès équitable. La confraternité pour nous. Le tribunal ne pourrait... Le tribunal ne pourra consentir que pour une remise à 2 semaines, au 25. La remise est contradictoire à l'égard de toutes les parties, pour le 25 mai 2020. Donc, cela étant, le tribunal ayant renvoyé l'examen de la cause en audience publique au 25 mai. Donc, l'audience publique est levée et nous demandons à la presse, parce qu'il s'agit de la chambre du conseil, qui n'admet que les prévenus et les conseils. Donc la retransmission en direct d'une chambre de conseil n'est pas de mise. Donc vous pouvez interrompre votre retransmission à ce niveau-là, tout en retenant que la cause est renvoyée au 25 pour poursuite de l'instruction. La remise est contradictoire à l'égard de toutes les parties. Et le tribunal avait déjà levé l'audience. Donc, vous pouvez arrêter votre retransmission. Bien. La séance que... bandeko batuni makambo eza koleka ndenge nini toyebi ke na parquet tomonaki mpe ndeko oyo akende kofunda pasteur na biso Mukuna na viol. Est-ce que bakoki kokanga pasteur Mukuna na viol na mutu oyo aza déjà adulte parce que ndenge aza déjà mukolo eza ba sentiment na ye tokoki koloba ba sentiment na ye. Est-ce que bakoki kokangela mutu yango? Est-ce que tango ye ba soit disant viol pourquoi y est andimaki que Makambone Salema?
makambo ya vie privée ya moto comment nini refilmer yango parce que yo ndimaki ke makambo ngo esalema comment nini robaluka na justice que ofunda pasteur moko na aviolaki eza ba makambo entre guillemets esengeli biso na bino bandeko boza kola na biso to sa ba analyse to yeba vraiment comment nini dossier ngo za kokende mais na kosenga na bino to sambela vraiment nzambe justice ya solo ya mboka na biso et salima vraiment na ndenge ya solo napesi bino merci et merci mingi na Claudie merci na grande équipe Mobimba o boza ko soutenir biso ngana bino tozo ko ba kosala musala boza rappresenter soki boki actualité salemi boza la presser parce que actualité ya malamu et pesa marande merci beaucoup à suivre.